Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité, mais d'une manière un petit peu indirecte. Vous avez dû entendre parler depuis le début de la semaine dernière, il y a une histoire qui va sûrement continuer à faire des vagues. C'est cette histoire d'enfants nés avec des problèmes, avec des malformations au niveau des bras. Alors le nom exact du problème dont ils souffrent, ça s'appelle une agénésie transverse des membres supérieurs. Donc normalement il y aurait 1,7 cas sur 10 000 naissances. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour les enfants qui sont nés avec ce problème de santé, c'est que ce n'est pas génétique. Les enfants qui ont eu ce souci sont nés en zone rurale, donc dans des zones entourées de champs. Donc le gros soupçon, c'est que ça pourrait venir des pesticides. Il y a eu pas mal de rebondissements dans cette histoire, à savoir que alors à vérifier, mais on dit qu'on aurait aussi constaté des anomalies chez les animaux qui sont nés dans la même zone. Les subventions publiques accordées à l'organisme qui est censé recenser les cas de malformation en Rhône-Alpes, donc c'est le REMERA, le registre des malformations de Rhône-Alpes. Les subventions publiques qui lui étaient accordées ont été coupées, ce qui est quand même assez étrange, préoccupant. 5 personnes ont été menacées, 5 personnes qui travaillent dans cette structure ont été menacées de licenciement, dont la personne qui a lancé l'alerte, qui s'appelle Emmanuel Amar. Donc après coup, finalement, la menace de licenciement a été suspendue, mais bon, c'est quand même assez étrange. Donc une enquête nationale a démarré pour recenser sur tout le territoire français tous les cas d'agénésie transverse des membres supérieurs. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'inquiétant. On partage, moi je suis touchée, quoi. Je partage la souffrance des parents, l'angoisse des parents, et puis leur envie de savoir comment ça se fait, pourquoi, et puis comment ça se fait qu'on n'a pas recoupé immédiatement tous les cas, pourquoi on n'en a pas, comment on en est arrivé là, quoi, en fait. Donc la piste des pesticides, on attend de savoir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ce problème d'agénésie, on l'a retrouvé, on le retrouve lié à certaines molécules. Donc par exemple l'agent orange qui avait été balancé, vous vous souvenez, sur le Vietnam, lors de la guerre du Vietnam par les États-Unis, d'une manière, des tonnes d'agents orange balancés comme ça pour gagner une guerre. Ils n'avaient pas besoin de faire ça, quoi. C'était vraiment un acte malveillant, quoi. Enfin, derrière, il y a quelque chose de vraiment profondément malveillant dans cet acte. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Ça a donné lieu à ce type de malformation chez les personnes qui ont été exposées et qui se transmet génétiquement sur plusieurs générations. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous lire une nouvelle, en fait, d'un auteur américain qui s'appelle Richard Matheson, que vous devez connaître de façon indirecte si vous avez vu le film Je suis une légende. Donc Je suis une légende, il y a eu une version dans les années 70 avec Charlton Heston, et il y a une version dans les années 2000 avec Will Smith. Et Richard Matheson, il est très connu pour des nouvelles. Il a écrit énormément de nouvelles, et il y en a une qui, je trouve, est liée à ce sujet là, ces transformations génétiques liées à notre environnement. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas jusque là, mais voilà, si vous la connaissez pas, j'ai envie de vous la faire découvrir aujourd'hui. Ça s'appelle Né de l'homme et de la femme, et je commence. 10. Aujourd'hui, maman m'a appelé monstre. Espèce de monstre, elle a dit. J'ai vu la colère dans ses yeux. Je me demande, qu'est-ce que c'est un monstre? Aujourd'hui, de l'eau est tombée de là-haut. Elle est tombée partout. J'ai vu. Je voyais la terre derrière la petite fenêtre. La terre, elle buvait l'eau comme une bouche qui a soif. Elle a trop bu.
et elle a vomi. Et elle a coulé marron. J'ai pas aimé ça. Maman est jolie, je sais. Dans mon coin pour dormir, avec des murs froids autour, j'ai un machin en papier qui était derrière, là où il y a le feu. Ça dit dessus « vedette de l'écran ». Il y a des images avec des têtes comme à maman et à papa. Papa dit qu'elles sont jolies. Une fois, il l'a dit. Et maman aussi, il a dit. Elle est très jolie. Et moi, pas mal. Regarde-toi, il a dit. Et il avait sa bonne figure. J'ai touché son bras et j'ai dit « Ça va comme ça, papa ?» Il a sursauté et s'est écarté et je ne pouvais plus l'atteindre. Aujourd'hui, maman m'a détaché un peu de la chaîne. Alors j'ai pu voir par la petite fenêtre. C'est comme ça que j'ai vu l'eau tomber de là-haut. 20. Aujourd'hui, il y avait du tout doré là-haut. Je le sais, quand j'ai regardé, mes yeux m'ont fait mal. Quand j'ai regardé la cave après, elle était rouge. Je crois qu'il y avait église. Ils s'en vont de là-haut. La grosse machine les avale et elle roule, et la voilà partie. Derrière, il y a la petite maman. Elle est bien plus petite que moi. Je peux voir tout ce que je veux par la petite fenêtre. Aujourd'hui, quand il a fait sombre, j'ai mangé ma gamelle et des bestioles. J'entends des rires là-haut. J'aime savoir pourquoi il y a des rires. J'ai enlevé la chaîne du mur et l'ai enroulée autour de moi. J'ai marché, plotch, plotch, jusqu'à l'escalier. Il grince quand je monte dessus. Mes jambes glissent dessus parce que je ne marche pas sur l'escalier. Mes pieds collent au bois. Je suis montée et j'ai ouvert une porte. C'était tout blanc. Blanc comme les bijoux blancs qui tombent de là-haut des fois. Je suis entrée et je reste là, sans faire de bruit. J'entends les rires un peu plus. Je marche vers le bruit et j'observe les gens. Plus de gens que je pensais qu'il y avait. J'avais envie d'être avec eux pour rire aussi. Maman est arrivée et elle a poussé la porte qui m'a tapé et m'a fait mal. Je suis tombée sur le sol lisse et la chaîne a fait du bruit. J'ai crié. Maman a aspiré plein d'air en faisant un bruit de sifflement et mis une main sur sa bouche. Ses yeux sont devenus tout grands. Elle m'a regardée. J'ai entendu papa appeler. « Qu'est-ce qui est tombé ?» il a demandé. Elle a dit « Rien, une planche à repasser. »« Viens m'aider à la ramasser » elle a dit. Il est arrivé et il a dit « Oh là, c'est donc lourd à ce point ?» Il m'a vu et il est monté sur ses grands cheveux. La colère est venue dans ses yeux. Il m'a battue. J'ai un peu coulé par terre, par un bras. C'était pas beau à voir. Ça faisait un vilain verre par terre. Papa m'a dit de retourner à la cave. Il fallait que je me sauve. La lumière, elle me faisait maintenant un peu mal aux yeux. C'est pas comme ça dans la cave. Papa m'a attaché les bras et les jambes. Il m'a mis sur mon lit. J'ai encore entendu rire là-haut, pendant que j'étais là, tranquille, à regarder une araignée noire qui descendait vers moi en se balançant. Je pensais à ce que papa a dit. Oh mon Dieu, il a dit, et il n'a que 8 ans. 30. Aujourd'hui, papa a tapé pour rattacher la chaîne dans le mur. Il faut que j'essaye de la refaire partir. Il a dit que j'étais méchant de venir là-haut. Il a dit, tâche de ne pas recommencer, ou il me battra fort. Ça fait mal. J'ai mal. J'ai dormi la journée, j'ai appuyé ma tête contre le mur froid. Je pensais à l'endroit tout blanc, là-haut. 40. J'ai fait partir la chaîne du mur. Maman était là-haut. J'ai entendu des petits rires perçants. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu des gens tout petits, comme la petite maman, et aussi des petits papas. Ils sont jolis. Ils faisaient des bons bruits et sautaient un peu partout sur la terre. Leurs jambes bougeaient fermes. Ils sont pareils que papa et maman. Maman dit que tous les gens normaux sont comme ça. Un des petits papas m'a vu. Il a montré la fenêtre.
J'ai lâché tout et glissé le long du mur, jusqu'en bas, dans le noir. Je me suis roulée en boule pour qu'ils ne voient pas. J'ai entendu leurs parlottes et leurs pieds qui couraient. Là-haut, il y a eu une porte qui a tapé. J'ai entendu la petite maman qui appelait là-haut. J'ai entendu des pas forts et j'ai été vite dans mon coin pour dormir. J'ai tapé pour remettre la chaîne dans le mur et je me suis allongée sur le devant. J'ai entendu maman descendre. « Est-ce que tu as été à la fenêtre ?» elle a dit. J'ai entendu la colère. « Ne t'approche pas de la fenêtre. Tu as encore arraché ta chaîne. » Elle a pris le bâton et elle m'a tapé avec. J'ai pas pleuré. Je sais pas faire ça. Mais ça a coulé partout sur le lit. Elle a vu ça et elle a tourné le dos en faisant un bruit. « Oh mon Dieu, elle a dit. Pourquoi m'avoir fait ça ?» J'ai entendu le bâton rebondir sur le sol en pierre. Elle a couru là-haut. J'ai dormi la journée. 50. Aujourd'hui, il y a eu encore de l'eau. Quand maman était là-haut, j'ai entendu l'autre, la petite, descendre doucement les marches. Je m'ai cachée dans le bac à charbon car maman allait avoir la colère si la petite maman me voyait. Elle avait une petite chose vivante avec elle, une chose qui marchait sur les bras et avait des oreilles pointues. La petite maman lui disait des choses. Tout allait bien, sauf que la chose vivante m'a senti. Elle a grimpé sur le charbon et elle m'a regardée. Ses poils se sont dressés. Dans sa gorge, ça a fait un bruit de colère. J'ai sifflé, mais elle a sauté sur moi. Je voulais pas lui faire mal. J'ai eu peur parce qu'elle m'a mordu plus fort que le rat. Ça m'a fait mal et la petite maman a hurlé. J'ai attrapé la chose vivante en serrant fort. Elle a fait des bruits que j'avais jamais entendus. Je l'ai toute chiffonnée. Elle était plus que de la bouillie rouge sur le charbon noir. Je suis restée cachée là quand maman a appelé. J'avais peur du bâton. Elle est partie. J'ai rampé sur le charbon avec la chose. J'ai caché sous mon oreiller et me suis couchée dessus. J'ai remis la chaîne dans le mur. 10. C'est une autre fois. Papa m'a enchaînée serrée. J'ai mal parce qu'il m'a battue. Cette fois, j'ai fait sauter le bâton de ses mains et j'ai fait mon bruit. Il s'est écarté, sa figure était blanche. Il s'est sauvé loin de mon coin pour dormir et a fermé la porte à clé. Je suis pas trop content. Toute la journée, il fait froid là-dedans. La chaîne met longtemps à sortir du mur. Et j'ai une méchante colère contre maman et papa. Je vais leur montrer. Je vais faire ce que j'ai fait l'autre fois. Je vais crier et rire fort, courir sur les murs. Et puis je me pendrai tête en bas par toutes mes jambes et rirai et coulerai vert partout jusqu'à ce qu'ils regrettent d'avoir pas été gentils avec moi. S'ils essaient de me battre encore, je leur ferai mal, sûr et certain. Voilà, c'était Né de l'homme et de la femme de Richard Matheson. Donc c'est la première nouvelle de ce tome. Donc écrit entre 1950 et 1953. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Richard Matheson, que vous aimez les nouvelles fantastiques, les nouvelles de science-fiction, je vous le recommande vivement, c'est vraiment excellent. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette petite lecture. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur le monde des fois, sur l'auto-édition, la lecture, l'écriture. Je fais parfois des lectures, des chroniques. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir en mettant un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.